Les postes électriques se composent essentiellement de transformateurs de puissance, de disjoncteurs et de systèmes secondaires de protection, de contrôle de la charge et de mesure. Les signaux d'entrée de ces systèmes secondaires sont fournis par les transformateurs de courant et de tension qui transforment les courants et tensions primaires en signaux basse tension. Les courants primaires élevés sont transformés en courants faibles de 1 à 5 ampères et les tensions primaires haute tension en basse tension de 100 à 110 volts. Le système de protection utilise ces signaux pour rechercher continuellement les défauts, ce qui lui permet de déconnecter rapidement une section défectueuse du réseau. Les signaux sont également affichés dans la salle de commande, où ils fournissent les données utilisées pour diverses actions de commutation. Ils servent également au comptage. La polarité de ces signaux est de la plus grande importance, car une polarité inversée amènerait à une interprétation erronée du flux d'énergie par les systèmes secondaires. Dans un compteur d'énergie, une mauvaise interprétation du flux d'énergie basée sur une polarité inverse conduirait les exploitants électriques à payer pour l'énergie fournie au lieu de percevoir des revenus. Les défauts de polarité peuvent causer un dysfonctionnement du système de protection. Une polarité incorrecte peut s'expliquer de différentes façons. L'ETC peut avoir été installé dans le mauvais sens. L'ETC peut présenter une erreur de câblage interne. Les câbles secondaires d'un seul réducteur de mesure peuvent avoir été inversés au niveau du raccordement au système secondaire. Les câbles secondaires de 2 réducteurs de mesure peuvent avoir été inversés. Les paramètres du relais, du compteur ou du dispositif de la salle de commande peuvent avoir été mal définis. C'est pourquoi le câblage des systèmes secondaires doit être vérifié au moment de la mise en service du poste ou après toute rénovation. Une injection primaire est utilisée pour valider le câblage. Des courants élevés jusqu'à 1000 ampères peuvent être générés par un équipement de test puissant. Des courants inférieurs autour de 100 ampères peuvent être injectés par des équipements de test plus petits et plus transportables. Lorsqu'un signal en dents de scie avec une polarité distincte a été utilisé pour l'injection, un dispositif portable peut être utilisé pour valider la polarité dans tout le système. Depuis le côté secondaire du transformateur de courant, le long du câblage secondaire, jusqu'à la dernière borne. Ce test étant réalisé phase par phase, toutes les erreurs de câblage ou inversions de phase potentielles peuvent être détectées. Les personnes effectuant les tests ont besoin d'un équipement léger et alimenté sur batterie pour se déplacer dans un poste électrique. En principe, la procédure de vérification de la polarité des signaux de tension est identique, sauf qu'une tension est appliquée à la place du courant. Un câblage correct est nécessaire au bon fonctionnement des systèmes secondaires.